Tout de suite, comme chaque lundi, notre séquence à la une d'Acadème. On commence tout de suite avec vous, Stéphane Bou, bonjour. Oui, bonjour Elsa. Alors évidemment, on est une matinée, un lundi un peu particulier, puisqu'on est au lendemain de ces élections européennes où les résultats étaient attendus, peut-être pas dans les proportions, hein, où on a vu l'extrême droite atteindre des scores assez importants. Je rappelle que quand je dis les résultats étaient attendus, là j'en profite pour citer le magazine L'Arche qui, il y a 2 mois, avait sorti un très très bon numéro qui avait pour titre L'extrême droite, une bombe à retardement, où il y avait 50 pages absolument passionnantes qui faisaient un état des lieux de la montée de ce à quoi on est confronté en fait dès aujourd'hui. Alors, mais évidemment, ce qui n'était pas attendu, c'est l'annonce de la dissolution par Macron derrière, qui nous met dans une situation là pour le coup un petit peu inédite, puisqu'on risque effectivement de voir dans un mois un gouvernement à la tête duquel se trouve quelqu'un qui appartient à cette extrême droite. Alors, à Acadème, évidemment, on n'est pas, comme vous, Elsa, un média chaud qui réagit à l'actualité de manière immédiate, comme ça. Donc, nous, on a immédiatement, dès ce matin, première heure, puisé un petit peu avec Ruben, Sigalit et Licheva dans nos archives pour voir tout le fond des conférences, interviews, leçons, cours qui ont pu être enregistrés sur un temps long et qui revenaient sur toute l'histoire de l'extrême droite française. Alors, il y en a, ça se compte vraiment par dizaines. Et je dis extrême droite, mais aussi le populisme en général. Hein. Là, en citant toute la généalogie du fascisme en France qui a pu être fait, notamment par des historiens comme Jeff Sternel, qui montrent bien la convergence qu'il peut y avoir entre l'histoire de la droite nationaliste française depuis le 19e siècle et des thèmes de gauche. Donc, j'invite vraiment les auditeurs à se plonger dans le dossier qu'on va mettre très très vite en place dès aujourd'hui, qui permettent de se plonger dans cette longue histoire et qui permet Acadème permet de donner vraiment des outils pour réfléchir, prendre du recul. Et évidemment, il y a toutes sortes de thèmes qui se mettent en place. C'est-à-dire qu'il y a la question de l'extrême droite sur un temps long, on pourrait dire presque depuis les mouvements contre-révolutionnaires. Mais il y a évidemment la question de l'entre-deux-guerres. Il y a évidemment la question de l'extrême droite après la Seconde Guerre mondiale. Et puis, il y a la question de démontée des populistes depuis quelques années. Alors, je cite quelques archives qu'on a déjà réécoutées ce matin et qu'on a mis en ligne. Alors, il y a par exemple une chronique de Yanis Roder sur la carrière de Le Pen. Il y a un très passionnant entretien avec Valérie Gounet sur l'irrésistible ascension de Marine Le Pen. Il y a aussi des archives et des chroniques ou des entretiens assez intéressants sur la question de rapport des Juifs avec l'extrême droite. Évidemment, dans une situation où on a quelqu'un comme Zemmour qui est apparu sur la scène politique, et je veux pas rappeler certains. Il y a eu des relevés sur les votes qu'il y a eu dans les bureaux en Israël. Alors évidemment, il y a une abstention absolument colossale, mais malgré tout, Marion Maréchal Le Pen arrive en tête de cette petite représentativité, mais quand même, ça dit quelque chose. Alors je pense à un entretien qu'on avait fait avec Joël Seban sur les ancêtres juifs de Zemmour et sur l'histoire des Juifs et de la droite et de l'extrême droite, où il y a un entretien avec Jonathan Ayoun sur quand l'extrême droite courtise les Juifs, par exemple. Donc tout ça, c'est un ensemble général qui se compte, Ruben, je dirais par dizaines, en vérité, sur 10-15 ans, qui permettent de plonger dans une histoire à la fois de ce qu'on a pu au sein d'Acadème réfléchir sur ce qui nous frappe aujourd'hui dans une actualité qui va devant laquelle on ne sait pas bien comment réagir et qui va Acadème là répond à sa vocation pour donner des outils pour prendre du recul. Avec Sigalit, l'autre jour, on fouillait dans les archives de l'Arche qu'on a numérisé et on est tombé sur un dossier de 1984 intitulé Le danger Le Pen. Voilà. Et ça fait froid dans le dos quand on lit ça, parce qu'en fait, Et qu'il faut mettre en écho avec le dernier numéro de l'Arche dont je parlais tout à l'heure. Exactement. Et quand on lit l'un en regard de l'autre, eh bien, c'est instructif et intéressant. Et on parle à présent
On parle à présent, sans transition, de la fête de Shavuot. Mais alors, voilà, on rigole, mais en fait, c'est un peu toute notre schizophrénie à Academ. Nerveusement. Rigole nerveusement. Mais ça fait aussi du bien. C'est un peu toute la schizophrénie qui est la nôtre à Academ et dans cette maison de manière générale, et qui est aussi celle du peuple juif. C'est-à-dire qu'on avance toujours sur deux pieds. On marche dans la temporalité, dans l'actualité. Voilà, dans les secousses du temps présent. Et en même temps, on se dit, mince, demain c'est Shavuot, qu'est-ce qu'on a de neuf ou d'ancien sur Shavuot? Il y a toujours ce temps à la fois cyclique, des textes de la Torah lus le Shabbat à la synagogue, la paracha, et la prochaine fête. Et c'est ce temps cyclique, et en même temps, le temps linéaire qui est celui de l'actualité politique. Et on essaie toujours de réfléchir aux deux en même temps. On vit dans cette double temporalité. L'actuel et l'inactuel. Shavuot, y a une énigme autour de Shavuot. C'est que c'est la fête qui célèbre le moment fondateur de l'identité juive, le don de la Torah au Sinaï. Et en fait, quand on ouvre la Torah, il y a quelques éléments agricoles et rien d'autre. C'est-à-dire que c'est même pas écrit, vous fêterez Shavuot pour célébrer le don de la Torah. Il n'y a pas vraiment de date qui est donnée. Il y a un grand silence, un grand vide. Et puis même la fête, aujourd'hui, Shavuot, vous demandez aux Juifs de quoi il s'agit, ils vont vous parler de tarte au fromage. C'est pas un scoop, mais c'est pas écrit dans la Torah qu'il faut manger la tarte au fromage. Et les gens en mangent quand même. Mais il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas une matzah, il n'y a pas un loulav, il n'y a rien auquel s'accrocher. C'est une fête un peu creuse, ça dure qu'un jour en Israël, 2 en diaspora, contrairement à Sukkot et Pessah qui durent 8 jours. Et alors, pour réfléchir à ça, on a sorti 2 contenus. Un très ancien, d'un très très grand maître, un des plus grands maîtres du judaïsme du XXe siècle, Adin Steinsaltz, qu'on a pu filmer en 2015 au centre communautaire, je crois à Neuilly. Et il avait fait une conférence autour de cette énigme, sur le fait que Shavuot, c'est une fête qui n'a pas de temps et pas vraiment d'espace non plus. Ça, c'est un contenu qu'on propose. Et en regard de ça, un entretien que j'ai réalisé la semaine dernière avec un jeune, un nouveau visage comme ça de l'étude parisienne qui s'appelle Aaron Lahmi, qui a 30 ans. Et c'est un peu sur ces 2 pieds-là aussi qu'on avance toujours sur Academ, c'est-à-dire c'est la dimension éternelle et toujours réactualisée en même temps de l'étude de la Torah. On a un ancien maître, très grand maître, une archive d'il y a 10 ans, qui parle encore dans un hébreu comme ça, que plus personne ne parle, qui sent encore le shtetl, comme me disait Youssef Marciano ce matin. Et vous avez quelqu'un qui avait 15 ans quand Academ a été fondé, et qui aujourd'hui donne des cours de Torah à Paris, et qui réfléchit sur le même sujet avec 2 approches différentes. Voilà, Chag Sameach à tous. Malgré le contexte.